Bonjour tout le monde, ici Jojol67 et aujourd'hui dans cette vidéo spéciale puisque ça va faire maintenant 2 ans que je fais des vidéos avec vous et aussi parce que je viens de dépasser les 100 vidéos. Alors c'est une vidéo spéciale puisqu'en fait je vais plutôt parler de moi et qu'est-ce que je fais dans la team ICIAP. Alors si vous aimez pas ce genre de vidéo, je vous déconseille de la regarder et de passer à autre chose. Je pense pas que je mette la vidéo sur le site internet iPod Touch is a Pro puisque c'est plutôt une vidéo qui a un rapport avec moi et mes propres abonnés, les personnes qui me suivent vraiment et qui veulent me connaître. Alors on va commencer tout de suite. Alors premièrement, comment je m'appelle? Je m'appelle Johan Le Lièvre. Alors Le Lièvre c'est mon nom, c'est un nom purement français comme vous avez pu le remarquer. J'ai 19 ans, je vais avoir 20 ans cette année. Je suis en première année à l'université Robert Schuman à Strasbourg. Je fais un DUT technique de commercialisation. J'ai passé mon bac S sciences de l'ingénieur l'année dernière dans le lycée, lycée Louis Couffignal. J'habite donc à Strasbourg et c'est tout ce que je peux parler un peu de, on va dire de ma vie privée. Alors je vais faire la vidéo en freestyle, hein, je vais pas m'embêter à la refaire. Si je fais des répétitions, je m'en excuse. J'ai vraiment pas envie de refaire cette vidéo plusieurs fois parce que sinon ça va prendre énormément de temps. Alors je m'en excuse d'avance. Alors ça c'est pour ma partie vie privée. Alors maintenant dans la partie internet, qu'est-ce que je fous sur internet, pourquoi je suis sur le site internet iPod Touch is a Pro, je vais vous expliquer tout ça en détail. Alors premièrement, le premier appareil Apple que j'ai eu, c'est un iPod Touch première génération de 16 Go au firmware 2.2.1. Pourquoi je voulais absolument un iPod Touch, vous allez un peu rigoler, mais c'était pour jouer au jeu Tap Tap Revenge, le jeu de musique où il faut taper sur l'écran. Et au début, je savais même pas à quoi servait l'iPod Touch, à part écouter de la musique et un petit peu aller sur Safari. C'était absolument juste pour jouer à ce jeu-là, parce que j'avais des potes de ma classe qui avaient un iPod Touch et qui jouaient avec ça. Et moi, je voulais absolument avoir la même chose. Et donc, j'ai acheté en fait à ce moment-là cet iPod Touch en occasion. J'avais acheté sur eBay à un prix pas trop cher, si je me souviens bien, 140 €. Alors que pour 160 €, on avait le 16 Go, mais la deuxième génération. Alors celui-là, cet iPod Touch, je l'ai acheté en 2009 et je ne connaissais pas du tout le jailbreak. Après, petit à petit, au fur et à mesure que le temps passe, il y a des personnes qui m'ont parlé d'un site internet, et ce site internet c'est iPod Touch is a Pro. Il m'a dit ouais, mais c'était des anciens potes d'une autre classe qui m'avaient dit ouais, ce site internet là il est pas mal, il te parle de tous les logiciels que tu peux avoir sur ton iPod Touch et du jailbreak. Alors le jailbreak, moi je savais pas qu'est-ce que c'était, et alors il y avait une personne qui me disait le jailbreak ça te permet d'avoir les applications payant gratuit et après d'installer des thèmes et tout. Moi j'étais plutôt centré dans le fait qu'on pouvait installer des thèmes sur son iPod Touch. Mais après j'avais un autre pote qui me disait ouais, jailbreak c'est pas bien, ta garantie elle sera foutue, tu vas foutre en l'air ton appareil. Vraiment le négatif. Et j'ai quand même tenté et j'ai commencé à jailbreaker mon iPod Touch 16 Go et ça n'avait pas du tout marché. À ce moment-là c'était le logiciel, comment il s'appelle, je me souviens plus du nom, ça fait tellement longtemps. Bon, enfin, c'est très simple, j'ai complètement fait bugger mon iPod Touch. Il fallait le restaurer avant et en fait j'avais pas restauré, je connaissais rien du tout en termes de restauration, mettre à jour, iTunes, je m'y connaissais vraiment pas du tout. Et j'ai donc jailbreaké alors qu'il fallait le restaurer avant. Et donc j'étais bloqué au niveau de la pomme d'Apple. Et c'est à ce moment-là que je me suis un peu renseigné sur internet, je stressais, hein, franchement, j'ai dit oh non, j'ai foutu en l'air mon iPod Touch, je vais le jeter à la poubelle, j'ai payé 140 balles pour rien. Et alors en fait, je me suis renseigné sur internet comment on fait pour réparer, et c'est à ce moment-là que je me suis intéressé au niveau de la restauration, du mode DFU, mode de récupération forcée, le jailbreak. Je me suis renseigné sur internet, j'ai effectué les manips, et après par la suite mon iPod Touch j'ai pu le restaurer en mettant juste en mode restauration, donc en appuyant sur le bouton Home, Power, faire la petite manipulation magique et le restaurer avec iTunes. Et à ce moment-là
Quand cela a été fait, j'ai suivi les tutos d'Alex, donc d'iPod Touch is the Pro. À ce moment-là, il n'y avait pas iPhone THQ puisqu'on était en 2009. Je me suis créé un compte après sur leur site internet en avril 2009, si je me souviens bien. Donc ça va faire bientôt, on va dire, 3 ans que je suis ce site internet. Après, petit à petit, tous les jours, j'ai été sur le site internet pour avoir des renseignements au niveau des applications, au niveau des logiciels. Je regardais toujours les vidéos d'Alex. Et après, c'était en juillet, août, il y avait des recrutements pour être blogueur. Donc j'ai postulé et je n'ai pas eu de réponse. Et il y a eu après, fin de l'année, donc en octobre 2009, un recrutement encore de blogueurs et j'ai tenté et j'ai vraiment mis les phrases qu'il fallait mettre. J'ai dit voilà, je vais vous proposer plein de contenus chaque jour, je vais mettre en place les applications gratuites de la journée, alors que ça n'existait pas avant, il n'y avait aucun site internet qui proposait ce genre de blog, et aussi le thème de la journée. Nous étions vraiment les premiers à proposer ce genre de contenu sur internet. C'est vrai que c'est facile à se le mettre en place sur internet. Je remets en pause, je vais mettre play. Ah, excusez-moi. Je fais vraiment la vidéo à l'arrache, en freestyle. Le thème, ouais, on était vraiment les premiers à proposer des blogs thèmes. Alors que c'était vraiment pas bête d'imaginer que blog thème, les blogs wallpaper, les trucs comme ça, c'était vraiment facile à s'imaginer. Mais en fait, il n'y avait pas de site internet qui proposait ce genre de choses. On était vraiment les premiers à proposer ce genre de type de blog. Après, quand ils m'ont accepté, c'est Jason et Martin qui m'ont accepté. Tous les jours, j'étais sur Skype avec eux, je parlais avec eux. Je faisais 5 blogs chaque jour. J'étais vraiment à fond dedans. Tellement à fond dedans que après, au bout d'un certain temps, j'ai dû quand même arrêter. Donc pendant 4 mois, j'ai fait ce genre de 5 jours par blog. J'étais facilement modérateur au bout d'un certain temps. Et après, administrateur, c'était moi qui m'occupais des blogueurs. En parlant de blogueurs, je voulais remercier tous les blogueurs qui ont participé à notre site internet, que ce soit l'ancien et le nouveau. Je vais citer quelques noms. Déjà, voire même des anciens qui ne font plus partie du site internet, mais il faut bien se dire que c'est quand même grâce à eux, avec leur contenu sur le site internet, que le site internet a progressé et qu'il a progressé tout simplement. Et franchement, je tenais à les remercier, que ce soit Apple Master Touch, Casquette, Pookin, merci à lui, il était très sympa, il a fait vraiment des bons blogs. Romain, il y a deux Romain iTouch et Roumizi, un truc comme ça. Je remercie aussi Steven, qui fait des très bons blogs, qui a aussi le même âge que moi. Xcruisis, un truc comme ça aussi. Je remercie aussi Pierre, qui fait maintenant les blogs applications de la journée. Et j'en passe, il y en a tellement que je ne vais pas pouvoir vous les citer, mais en tout cas je vous remercie. Je remercie tout le monde, toutes les personnes qui ont vraiment participé au niveau du site internet. Il faut savoir qu'on travaille de façon bénévole, donc personne n'est payé. C'est vraiment une passion et on a formé un bon petit groupe. C'est moi, comme je vous ai dit, j'étais administrateur, c'était moi le responsable de la team blogueur. Dans la team blogueur, j'ai fait c'est en partie moi qui a bien formé le groupe, qui a réussi à recruter des bonnes personnes. Et maintenant c'est Baptiste qui gère ce genre qui gère la team blogueur. Maintenant j'ai changé de responsabilité, c'est moi le responsable communication, parce que c'est un rapport avec les cours que je fais, que ce soit le marketing, les partenariats, la communication professionnelle, c'est moi qui gère tout ça. Après, à partir de là, quand j'étais administrateur, j'ai commencé à arrêter à faire mes blogs. J'avais vraiment pas le temps de continuer, à cause surtout des cours. J'étais en première à ce moment-là. Donc j'ai fait une pause, mais j'ai toujours voulu mettre un petit peu mon grain dans
quelque chose encore de vivant de moi sur le site internet, et j'ai commencé à faire mes vidéos. Donc c'était en février 2010, où j'ai vraiment commencé à faire mes vidéos. J'en faisais en moyenne une par semaine environ. Ça a bien marché quand même au début, sans plus ni moins. J'ai eu des critiques, j'ai eu des points positifs. Les critiques, moi, je les prends à bras grands ouverts. Je suis pas refermé vers moi. Je suis pas refermé. Je suis pas fermé. Donc si vous avez des critiques à me donner sur mes vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir, à condition que ça soit construit. Si c'est pour me déstabiliser, ça sert à rien. Ça me fait plutôt monter qu'autre chose, parce que les jaloux, on sait qu'il y en a. Malheureusement, il y en a qui ont essayé de m'embêter, de me faire chier, mais j'ai pas été... j'ai continué et ça marche. Justement, là on a dépassé les 1 400 000 vues uniques sur YouTube, donc je vous remercie. Je remercie toutes les personnes qui me suivent sur internet, que ce soit sur YouTube, Twitter, Facebook. D'ailleurs, si vous avez une page Facebook, si vous avez un compte Facebook, n'hésitez pas à aimer ma page Facebook. Si vous avez Twitter, n'hésitez pas aussi à me suivre sur Twitter. Et YouTube, abonnez-vous sur mon YouTube si vous avez un compte YouTube. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, je vous remercie, toi qui regardes la vidéo, parce que c'est quand même grâce à toi que mes vidéos marchent. Je te remercie énormément. C'est parce que sans vous, je suis pas grand chose sur internet. Après, donc j'ai commencé à faire mes vidéos en février. J'ai aussi, il faut savoir que c'est aussi grâce à moi que j'ai fait entrer iPod Touch iPhone THQ Tom dans la team ICIAP. Au début, personne n'en voulait parce qu'il faisait complètement les mêmes vidéos qu'Alex. Donc on n'a pas voulu, mais j'ai dit allez, on va le laisser sa chance. Alors on l'a laissé la chance de faire des vidéos. Au début c'était consacré, il devait faire des vidéos consacrées aux iPads. Mais après petit à petit il a continué quand même à faire des vidéos sur les logiciels pour iPhone, iPod Touch. Et on l'a laissé faire, et heureusement pour lui qui a continué à faire ce genre de vidéos parce que ça marche. Alors bravo à lui. Moi, après j'ai donc arrêté d'être blogueur, j'ai fait une petite pause et pendant 1 an j'ai continué à faire mes vidéos chaque week-end, une vidéo par semaine. Puis après j'ai eu mon bac et là je suis à l'université et là je me suis dit allez Johan, tes vidéos marchent bien, t'as des abonnés, il faut leur mettre du contenu. Et là, comme vous avez pu le remarquer, chaque week-end j'essaye de mettre en place plusieurs vidéos, 3-4 vidéos chaque week-end. Comme ça je les étale aussi au niveau de la semaine, au niveau du site internet iPod Touch the Pro. Les vidéos, vous avez pu remarquer qu'ils ont changé. J'ai vraiment tout changé sur ma chaîne YouTube. La présentation, j'ai voulu que ça soit quelque chose de simple, plus facile. C'est pour ça que les vidéos sont, la plupart sont plus petites. C'est des vidéos de présentation de tweaks ou de thèmes ou encore d'applications de 1 à 2 minutes, voire 4, maximum 5 minutes. Parce que je sais que les gens, ils se lassent assez vite quand la vidéo est assez longue. Là c'est vrai que ça va faire quand même 13 minutes que je suis en train de me filmer avec ma caméra, mais je veux dire c'est une vidéo vraiment spéciale. Donc j'espère pour toi que tu es encore en train de regarder la vidéo. Qu'est-ce que je peux rajouter? Oui. Est-ce que je suis payé pour faire ça? La réponse est non, je travaille de façon bénévole. C'est vrai que je gagne de l'argent via les pubs que j'ai sur mon YouTube, sur ma chaîne. Je n'incite personne à cliquer sur les pubs, j'insiste, parce que je n'ai pas le droit. Et tout cet argent que je collecte, aussi par exemple quand il y a des présentations d'applications, ça m'arrive que les développeurs me contactent pour que je leur fasse de la pub. Quelquefois je suis payé et je gagne pas énormément, mais je veux dire tout cet argent que je reçois, je le mets pour vous, pour mes futures vidéos, pour les prochains appareils que je vais acheter, que je vais vous présenter. Tout cet argent là est consacré principalement que pour mes futures vidéos.
parce que je trouve que c'est la moindre des choses. Je n'utilise pas cet argent dans un but personnel. C'est vrai que si par exemple avec l'argent que je viens de gagner, je vais acheter le prochain iPhone 5. C'est vrai que c'est à la fois personnel, mais c'est aussi principalement pour vous faire des vidéos dessus. Parce que j'ai pas forcément les moyens de me payer tout ça quand même. Avec que ça soit des raisons familiales et tout. Donc c'est ça ce que je fais sur YouTube. Des vidéos chaque semaine sur le site internet iPodHizoPro. Comme je vous ai dit, je change les vidéos. Vous avez pu remarquer à la fin qu'il y a des changements au niveau des images. À voir aussi, me suivre. Aussi au niveau de la chaîne YouTube, l'arrière-plan, il a été changé. Je remercie Medigraph qui me fait aussi mes logos. Donc si vous voulez que des gens, si vous voulez quelqu'un de sérieux qui fait des belles choses dans le domaine photo et tout, je vous mettrai dans le lien de description son adresse mail ou son adresse Facebook, où vous pouvez le suivre et lui demander des choses. Donc je remercie beaucoup Medigraph de m'avoir aidé aussi à customiser donc mes vidéos et ma chaîne YouTube. Voilà en ce qui concerne ce que je fais sur internet. Je sais pas si j'ai quelque chose à rajouter. Personnellement, je crois que j'ai tout dit. Ça va faire plus de 15 minutes que la vidéo. Ça va faire 15 minutes que je suis en train de me filmer. Voilà, c'est tout ce que je peux dire sur ce que je fais sur internet et un petit peu de ma vie privée. Donc je vous remercie beaucoup d'avoir d'avoir regardé ma vidéo en entière plutôt. Sachez aussi que à côté de mes vidéos, j'ai aussi des difficultés dans le sens où je suis dyslexique et que j'ai aussi des problèmes de compréhension. Et en fait, le fait de faire des vidéos, ça me permet d'approfondir la façon de parler, parce qu'on en a beaucoup besoin au niveau de la communication, et comme c'est ce que je fais, c'est ce que je suis en train de faire au niveau de mes études. La communication, c'est super important. Et dans ma tête, en tant que dyslexique, pour approfondir les connaissances, il faut se battre. Et vous avez peut-être pas pu remarquer que j'avais ces problèmes-là. Et ça montre que je suis en train de me corriger, malgré que ça sera toujours là, mais c'est un bon but pour moi de pouvoir faire des vidéos sur internet pour vraiment me corriger moi-même au niveau de mes problèmes de compréhension et de dyslexie. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé la vidéo en entière, comme je vous l'ai dit avant. Excusez-moi de la répétition. Si vous avez des choses à me demander, ou encore en plus, n'hésitez pas à m'envoyer un message via YouTube. Voilà, je vous remercie beaucoup. Au revoir. J'espère que la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de l'aimer, de vous abonner sur mon canal de YouTube, cela va vous permettre d'avoir toutes mes futures vidéos que je vais sortir prochainement, de me suivre sur Twitter, d'aimer ma page Facebook, et bien sûr de visiter le site internet iPodHizoPro. Merci à tous et à la prochaine.